entame une renaissance, commencer un renouveau, une restauration profonde. Le verbe entamer signifie commencer et renaissance évoque un retour à l'éclat ou à la splendeur passée, souvent après une période de dégradation. La Bonne Mère, surnom affectueux donné à la basilique par les Marseillais. C'est une expression identitaire et émotionnelle forte. Elle reflète à la fois la protection spirituelle, la Vierge Marie et l'attachement populaire à ce symbole de Marseille. Totalement dépolluée et redorée, nettoyée de la pollution et recouverte à nouveau de dorure. Dépolluer signifie enlever les salissures dues à la pollution. Redorer implique ici de restaurer la couche dorée de la statue, redonner de l'éclat au métal. Chantier historique, travaux de grande ampleur liés à un monument important. L'adjectif historique signale non seulement l'ancienneté des lieux, mais aussi l'importance symbolique du projet. Figure protectrice qui veille sur la ville, employée au sens figuré, ce mot donne un rôle plus que vivant et actif à la basilique. Elle garde la ville comme une sentinelle, prendre soin d'elle, lui apporter de l'attention, la restaurer avec respect, expression emphatique qui humanise le monument et traduit une relation affective entre les habitants et leur patrimoine. Rénover grâce aux dons, restaurer avec l'aide financière des citoyens, grâce à l'indique la cause positive et donc met en valeur la participation collective à l'effort de restauration. Marseillais, expression poétique pour désigner Marseille. Cité phocéenne fait référence aux origines grecques de la ville fondée par des phocéens. Cette périphrase est souvent utilisée dans les médias pour varier le style. On dit gigantesque échafaudage. Structure temporaire imposante utilisée pour les travaux en hauteur. Le mot gigantesque accentue la dimension spectaculaire du projet. Travaux d'envergure exceptionnelle. Colossal renforce l'idée d'ampleur et de complexité des rénovations. Fragilise la bâtisse. Affaiblir l'édifice le rend plus vulnérable. Bâtisse désigne une construction souvent ancienne ou imposante. Fragiliser évoque ici une usure progressive. Appliquer une sorte de pansement. Poser une matière qui protège ou répare de manière métaphorique. L'image du pansement suggère une attention médicale portée à la pierre blessée. Consolider les pierres, renforcer la structure en mauvais état. Consolider implique une action technique pour rendre les pierres plus solides et durables. Les caprices de la météo, les changements brusques et imprévisibles du temps. L'expression caprice personnifie la météo, soulignant son caractère imprévisible et parfois destructeur. Le sel grignote la pierre. Le sel cause une usure lente, progressive. Grignoter est une métaphore forte qui évoque une dégradation par petites touches successives comme si la pierre était rongée. Notre-Dame de la Garde à Marseille entame une renaissance et la Bonne Mère, comme les Marseillais la surnomment, a été totalement dépolluée et redorée. Le chantier historique a débuté en février et nos journalistes ont pu suivre l'évolution du chantier. Notre-Dame de la Garde à Marseille est une gardienne. Elle accepte aujourd'hui que l'on prenne soin d'elle. Depuis 3 mois, la statue de la Vierge et les 4 anges qui l'entourent sont rénovées grâce aux dons de nombreux Marseillais, entre autres. Nous sommes tellement fiers de Notre-Dame. Pour nous, c'est plus qu'un patrimoine, explique un habitant de la cité phocéenne. Un gigantesque échafaudage pour un chantier colossal de 2,8 millions d'euros. Le climat fragilise la bâtisse. La première étape pour les ouvriers est de renforcer le pédestal en appliquant une sorte de pansement pour consolider les pierres. Les caprices de la météo et du climat sont les premiers facteurs de détérioration du bâtiment. Remplacer les pierres les plus endommagées est un savoir-faire rare et minutieux. Les stigmates du vent, des intempéries mais aussi du sel grignotent la pierre. Phocéenne vient de Phocée, une ancienne ville grecque située en Asie mineure, l'actuelle Turquie, près d'Izmir. Vers 600 avant Jésus-Christ, des navigateurs grecs originaires de Phocée quittent leur ville, probablement fuyant la menace perse, et fondent une colonie sur la côte méditerranéenne, Massalia, qui deviendra Marseille. Les Phocéens sont donc considérés comme les fondateurs de Marseille.
Pourquoi cité phocéenne? Ce surnom est une manière érudite et élégante de parler de Marseille. Il renvoie à ses racines grecques, ce qui lui donne une aura antique et prestigieuse. Dans la presse ou le langage soutenu, on l'utilise pour varier le vocabulaire ou évoquer Marseille avec un ton solennel ou affectueux. Les habitants de la cité phocéenne se mobilisent pour la bonne mère. La cité phocéenne est la plus ancienne ville de France. Titre Sous le regard de la bonne mère. Soixantenaire marseillais fier de sa ville. Jeune étudiante en architecture curieuse et passionnée. Esplanade de Notre-Dame de la Garde par une matinée ensoleillée. Jean et Lucie sont debout, regardant les échafaudages qui entourent la statue de la Vierge. Les ouvriers s'affairent en hauteur, le vent souffle doucement. Levant les yeux, tu vois ça, celui-ci, la bonne mère s'offre une deuxième jeunesse. C'est impressionnant, je ne savais pas qu'elle allait être entièrement redorée. Ce chantier, c'est monumental. Et pas qu'un peu, 2 800 000 euros. Mais franchement, elle le mérite. Elle fait partie de nous. C'est notre fierté. Oui, en tant qu'étudiante en architecture, je suis fasciné. Monument est unique. Même les échafaudages ont quelque chose de poétique. Et tu sais quoi? C'est pas l'État qui a tout payé, c'est les Marseillais. Des dons, petits ou grands, ça vient du cœur. Souriante, c'est beau cette générosité, on dirait que toute la ville veut prendre soin d'elle. Pensif, tu dis vrai, le temps, le sel de la mer, la pluie, tout ça l'abîme. Elle tient bon, mais elle fatigue. Alors on l'aide. Ils doivent même remplacer des pierres non. Dis-lui que c'était un travail d'une précision incroyable. Hochant la tête, un vrai savoir-faire. Rares sont ceux qui savent encore faire ça. Et ici, on a la passion, et puis elle n'est pas qu'un monument. Tendrement, oui, on sent qu'elle veille sur la ville. Les yeux brillants toujours, depuis plus d'un siècle. Elle est là, tout en haut, à nous regarder vivre, comme une mère veille sur ses enfants. Il reste un moment en silence, le regard tourné vers la statue baignée de lumière.